Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Rassurez-vous, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tout et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Marc chapitre 6, versets 49 à 50. Jésus a accompli un miracle étonnant en nourrissant plus de 5000 personnes avec 100 pains d'orge et 2 poissons. Ensuite, Jésus dit à ses disciples à monter rapidement dans le bateau et à traverser d'abord de l'autre côté Bethsaïda. Après avoir renvoyé tous ceux qui avaient vécu le miracle des 100 pains et 2 poissons, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier seul. Il faisait déjà nuit. Le bateau sur lequel se trouvaient les disciples était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Mais qu'est-ce que c'est? Devant les disciples qui suivirent les paroles de Jésus et montèrent dans la barque, il y avait des vents forts et des vagues déchaînées. Les disciples avaient peur. « S'il vous plaît, aidez-moi, aide-moi !» Ils criaient si fort et ramaient aussi fort qu'ils le pouvaient. Jésus voit ses disciples lutter pour ramer au milieu de la mer. Et Jésus venait vers les disciples marchant sur la mer vers 4 heures du matin. À ce moment, les disciples aperçurent une personne marchant sur la mer. Tous les disciples crièrent de surprise. « Ah, c'est un fantôme !» Les disciples qui ont vu Jésus de près, qui ont accompli le miracle des 100 pains et 2 poissons, ont oublié qui était Jésus et ont crié qu'il était un fantôme. Jésus leur a immédiatement parlé. « Rassurez-vous, c'est moi, Jésus, n'ayez pas peur. » Dès que Jésus monta dans la barque, le vent se calma et les vagues cessèrent. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 6, 45 à 52, dit que Dieu le Créateur a marché sur l'eau pour confirmer qu'il est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus est le Christ, le Dieu créateur qui est venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15 et a résolu tous mes problèmes. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Jean 20:31 déclare: le seul but de l'écriture de la Bible est que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, venu comme la postérité de la femme, et qu'au nom du Christ, ils auront la vie. La postérité de la femme, Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3:15, est le sujet de la Bible entière. Alors, pourquoi Jésus est-il le Christ? À cause de la désobéissance du premier peuple, Adam et Ève, qui furent tentés par Satan dans Genèse 3,
Le péché originel est entré dans l'humanité. Après le péché d'Adam, la terrible puissance du péché, l'incrédulité en Dieu le Créateur est entrée dans le corps humain. C'est pourquoi Dieu a donné la promesse de la rédemption aux humains qui étaient liés par la loi du péché et la mort. Il a déclaré la postérité de la femme de Genèse 3:15, Jésus-Christ comme le Sauveur. Et pour écraser complètement la tête de Satan, Dieu qui a donné Genèse 3:15 est venu sur cette terre dans la chair. Il a tout accompli par sa mort et sa résurrection sur la croix et nous a donné l'autorité du nom Jésus est le Christ. Si nos enfants connaissent le sens et la valeur de l'alliance, Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, et écrase la tête de l'ancien serpent, du diable et de Satan qui séduit le monde entier, alors vous deviendrez héritiers des bénédictions de Dieu. Que se passe-t-il si Jésus-Christ de Genèse 3:15 n'entre pas dans notre corps? Nous n'aurons pas le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Nous ne pouvons pas surmonter les malédictions et désastres dans mon corps. De plus, nous n'avons aucun moyen de rencontrer Dieu. Enfin, la vie est un désastre. Nous devons donc croire et accepter Jésus-Christ de Genèse 3:15 comme notre Seigneur, Dieu et Sauveur, afin d'être sauvés et de devenir enfants de Dieu. Et l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, est toujours dans nos corps en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, je dois toujours vivre comme un merveilleux soldat du Christ qui mène la bataille spirituelle jusqu'au bout pour détruire l'œuvre du diable dans mon corps. Au nom du Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Toi, Satan impur, qui me tente aujourd'hui de me rendre incrédule et qui me lie afin que je ne puisse pas détruire les œuvres du diable, sois brisé au nom de Jésus-Christ. Dans l'écriture d'aujourd'hui, pourquoi les disciples ont-ils crié qu'il était un fantôme, même après avoir vu Jésus marcher sur l'eau? Les disciples ont vu de nombreux miracles accomplis par Jésus. Cependant, parce qu'ils n'ont pas réalisé que Jésus est celui qui viendra sur cette terre dans la Bible comme le Christ, et qu'il est le Messie et le Dieu créateur qui a écrasé la tête de Satan dans Genèse 3:15, nos cœurs et nos âmes sont devenus insensés. Si vous ouvrez vos yeux spirituels et développez l'habitude de prier en chantant continuellement 1000 fois le nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme, vous deviendrez les protagonistes de l'évangélisation mondiale qui sauvera les 237 pays du monde. Maintenant, allons-nous invoquer le miracle de 7 secondes ensemble. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai son témoin. Jésus, qui marchait sur l'eau, parlait à ses disciples qui avaient peur de la tempête. Rassurez-vous, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui repousse le vent, calme les vagues et donne la paix à nos cœurs, l'anxiété disparaît et les ténèbres s'effondrent. Ensuite, je vous bénis pour que vous deveniez les hommes spirituels intelligents de l'Évangile qui se concentrent et se défient avec le nom du Christ de Genèse 3:15 et jouissent de la vraie paix. Dieu Tout-Puissant, Jésus qui a marché sur l'eau et le Christ qui est venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15 et a écrasé la tête de Satan. Il est le Dieu créateur qui est avec moi maintenant. Merci de me l'avoir fait savoir et de m'avoir appelé comme son enfant
qui a accepté Jésus comme mon Christ. Puissais-je suivre les paroles pour écraser l'ancien serpent, la tête de Satan, avec le Christ de Genèse 11 et m'engager dans la bataille spirituelle contre moi-même jusqu'à la fin. Par conséquent, permettez-moi d'être le merveilleux soldat de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.